En Californie, maintenant, on a appris de nouveaux détails sur les sévices qu'ont subis les enfants, 12 des 13 enfants de David et Louise Turpin. Écoutez, et je vous le rappelle, les parents qui ont comparu hier, ils ont plaidé non coupables à tous les chefs d'accusation. On parle de torture et de séquestration, notamment, sur leurs 13 enfants. On dit que les enfants ne pouvaient se laver, prendre leur douche qu'une fois maximum par année, n'avaient qu'un repas par jour, n'avaient jamais vu de dentiste non plus. On parle d'enfants qui sont âgés entre 2 et 29 ans, qui ont été retrouvés vraiment, là, pour certains, dans des conditions exécrables, enchaînés à un lit, mal nourris également. Et on va en discuter immédiatement avec notre invité, Gilles Chamberlain, médecin psychiatre de l'Institut Philippe Pinel, qui est avec nous. Bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Bon, je sais que vous n'êtes pas avocat, mais je vais quand même vous poser la question. Comment est-ce qu'on peut faire la lecture de deux personnes, des parents, qui ont fait subir toutes sortes de sévices à leurs 12 des 13 enfants durant d'innombrables années? Comment est-ce possible qu'ils puissent plaider non coupables aujourd'hui? Écoutez, ça aussi, c'est assez une autre histoire invraisemblable, qu'eux ne reconnaissent pas l'état de marasme dans lequel étaient leurs enfants. C'est incroyable. Ça irait un peu dans la théorie qui veut que, pour eux, ces enfants-là n'avaient pas de besoin. Ils les voyaient pas comme des êtres humains dont ils devaient s'occuper. Ils les voyaient pas comme des personnes qui avaient besoin de s'épanouir et qui avaient des besoins. Donc, pour eux, ce qu'ils ont fourni dans leur tête, c'est peut-être adéquat. Ils les ont nourris minimalement. Ils leur ont offert un gîte et ils comprennent pas ce qu'on pourrait leur reprocher. Ça serait une des théories. L'autre, c'est simplement qu'ils nient tout pour essayer de s'en sortir avec la justice. Et la réalité est probablement un peu entre les deux. Peut-être que dans leur tête, s'ils sont très narcissiques, ils pensent vraiment qu'ils sont quand même occupés minimalement. On a affaire à qui exactement lorsqu'on parle de ces deux parents, selon vous, docteur Chamberlain? Encore là, c'est difficile. On peut juste avoir des hypothèses. Mais comme on le disait, si c'était des personnes narcissiques et un peu antisociales, très centrées sur eux et leurs besoins, à ce moment-là, ils sont pas sensibles du tout aux besoins des enfants. Les enfants sont là pour eux, et quand ils en ont plus besoin, ils font seulement les mettre de côté comme des objets et s'en occuper minimalement. Donc, l'hypothèse, c'est que ce serait des gens qui seraient très centrés sur eux, très narcissiques, sur leurs besoins à eux, et on a pu voir des vidéos où il y avait quand même une vie parallèle qui avait l'air relativement normale, et rendu chez eux, il y a des enfants qui sont un peu comme des objets là, dont il faut s'occuper minimalement, mais pas plus que ça. Bon, il y avait un enfant, la plus jeune, elle était âgée de 2 ans, il semblerait qu'il s'en occupait. Il s'occupait également de leurs 2 chiens qui étaient bien nourris. Comment est-ce qu'on peut s'occuper d'un enfant sur 13, des 2 chiens, mais pas des 12 autres enfants? Ça aussi, c'est assez incroyable. Et l'autre chose qui est incroyable, faut le rappeler, c'est que dans les enfants, la majorité était devenue adulte. Donc, pour ces enfants-là qui étaient complètement soumis, complètement dépendants, qui avaient l'air de rien connaître non plus, qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un policier ni des médicaments. Donc, c'est des enfants qui étaient dans une espèce d'état de dépendance, un peu laissés à eux-mêmes. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, jusqu'à l'âge de 2 ans, il faut s'en occuper parce qu'ils vont mourir, mais après ça, on va les laisser à eux-mêmes, puis ils se débrouilleront avec le minimum de nourriture qu'on laisse là. Les enfants, semble-t-il, préparaient un plan d'évasion depuis les 2 dernières années. Est-ce qu'ils sont, selon vous, récupérables aujourd'hui? Sûrement qu'on peut les aider, mais il s'agit de savoir à quel niveau, parce que ce qui est étrange, c'est qu'il y en aurait juste 3 ou 4 qui étaient enchaînés physiquement. Donc, ce qu'on pourrait appeler les chaînes psychologiques, l'incapacité de se mobiliser pour se sortir de là, je pense que ceux qui étaient adultes et plus vieux présentaient ça aussi, là, une incapacité d'être autonome et d'être sous une dépendance incroyable, parce que c'est pas tout le monde qui est enchaîné d'après ce qu'on comprend. Donc, c'est très difficile à récupérer et à donner ça, parce qu'il y a un âge pour apprendre ça. Et ceux qui sont rendus trop vieux, peut-être que leur personnalité est déjà formée, ça va être très difficile. Gilles Chamberlain, médecin psychiatre de l'Institut Philippe Pinel, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir. Merci, au revoir.